Bonjour à toutes et à tous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur mon programme. Donc, comme je vois que vous êtes confronté en France à un ensauvagement de la société, je me dis qu'en tant que futur président de la République, il faut au moins que je vous présente ce à quoi je pense, car il y a beaucoup de gens qui parlent, qui blablatent, qui blablabla sur les plateaux télé et de radio, et je ne vois pas à l'horizon l'ombre d'une solution. Donc, je me lance, hein, voilà, c'est à peu près dans cette direction-là que je voudrais aller. À partir de la sixième, à partir de l'entrée en sixième, les élèves devront instituer pour leur classe et pour toute l'année un code d'honneur qu'ils choisiront eux-mêmes, avec au minimum 5 engagements. Et donc, on pourra parler de harcèlement, on pourra parler d'égalité homme-femme, on pourra parler de civilité, on pourra parler de tout ça dans ce code d'honneur. Ce code d'honneur qui sera défini à l'intérieur de la classe par les élèves, sous la responsabilité d'un enseignant, et qui, évidemment, comprendra aussi un volet, entre guillemets, je dirais pas ni répression, ni sanction, c'est pas ça, mais en cas de manquement à l'honneur, les élèves devront faire quelque chose pour... voilà. Et ce code d'honneur, eh bien, sera renouvelé en cinquième, quatrième, troisième, seconde. Et donc, à l'entrée en seconde, un code d'honneur sera renouvelé pour jusqu'à la terminale, en espérant évidemment que les élèves y souscriront avec plaisir et bonheur. En dehors de cet aspect, je dirais un peu plus éducation, à partir de la troisième, et sur le temps des vacances scolaires, j'insiste sur le temps des vacances scolaires, il y aura 2 semaines qui seront exclusivement réservées à des stages dans et chez les organismes de secours et les services d'urgence et de secours et de police et de gendarmerie en France. Ces stages pourront avoir lieu en externat comme en internat. Et donc, tout le monde, à la fin de ces stages, devra avoir des notions de droit, devra maîtriser les gestes de premier secours, devra maîtriser également tout ce qui concerne la constitution de notre République et les tenants et les aboutissants de chaque administration. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est le volet éducatif. Alors, les stages de troisième, c'est évidemment troisième, seconde, première et terminale. Hein. On est bien d'accord, c'est l'ensemble de ce cursus scolaire où les élèves devront obligatoirement, je dis bien obligatoirement, suivre ces stages de 15 jours, qui pourront parfaitement être dans l'armée aussi, hein, chez les pompiers, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, voilà, donc, tout ça. Ensuite, pour celles et ceux qui manqueraient à ces stages, qui ne viendraient pas à ces stages, pour des raisons que le juge, parce que c'est un magistrat qui jugera des raisons de l'absence, si c'est une raison justifiée, décès, accident, maladie, etc., pas de problème. Si c'est une raison injustifiée, le stage, il y aura une amende entre guillemets, de 2 000 € par jour d'absence. Ces 2 000 € par jour d'absence devront être payés soit par la famille élargie, et je dis bien l'ensemble des revenus de la famille pourront être ponctionnés jusqu'à concurrence du paiement des jours d'absence. Ensuite, ça c'est le volet, je dirais, un peu plus éducation. Ensuite, en ce qui concerne le volet un peu plus sanction, donc effectivement, en France, je dirais qu'il n'y a pas de majorité, la majorité pénale est à 18 ans, mais c'est prévu dans la loi que cela peut commencer à 13 ans. Donc, je souhaiterais qu'il n'y ait plus
que en matière de rappel à la loi, on puisse avoir qu'un seul rappel à la loi tous les 2 ans. C'est-à-dire que voilà, vous faites une petite bêtise, on vous fait un rappel à la loi. Si pendant 2 ans vous n'avez pas de rappel à la loi, vous avez la possibilité de retrouver un rappel à la loi. Si vous faites une bêtise, vous êtes sanctionné. Et la sanction démarre à partir de 13 ans. Les travaux d'intérêt généraux, je veux transformer les travaux d'intérêt généraux. Les travaux d'intérêt généraux devront être effectués dans une tenue extrêmement voyante, avec inscrit dessus « Je travaille pour la communauté ». Ces travaux d'intérêt généraux auront lieu en groupe, et c'est ramasser les crottes de chiens dans les rues, c'est faire les jardins dans les EHPAD, c'est nettoyer les graffitis. Ce sont des travaux extrêmement ciblés pour que ça ait lieu en public et pour que les gens comprennent qu'effectivement, quand on fait quelque chose de pas bien à la communauté, eh bien, on doit lui rembourser par quelque chose, on doit la rembourser par quelque chose de bien. Voilà, ça c'est extrêmement... et c'est le même principe. Vous ratez un travail d'intérêt général parce que vous n'avez pas envie, etc. Et bien donc, sur avis du magistrat qui jugera de votre absence d'ailleurs, je tiens à préciser que les absences médicales seront obligatoirement, je dis bien obligatoirement prescrites par le médecin conseil de la sécurité sociale et pas par votre médecin de famille. Et donc, une absence à un tige, c'est 2 000 € par jour d'absence, qui seront payés par la famille, retenus sur l'ensemble de ses revenus, quels que soient ses revenus. Ensuite, je dirais que, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a énormément de gens qui conduisent sans assurance et sans permis de conduire, et notamment des jeunes. Et donc, ça, c'est purement inadmissible, parce que c'est la première je dirais que c'est la première des incivilités, c'est de faire porter à la communauté la possibilité de faire payer ses propres erreurs. Donc, j'en resterai à ce qui est actuellement le cas pour les conduites avec défaut d'assurance et défaut de permis de conduire. Et en cas de récidive, alors en cas de récidive, c'est très simple, hein, c'est 5 fois le prix du permis de conduire comme amende. En cas de suspension, en cas de non permis de conduire, c'est 5 fois, comme amende, c'est 5 fois le prix du permis de conduire. En défaut d'assurance, c'est 10 fois la prime d'assurance. Et enfin, en cas de récidive, c'est très simple, c'est destruction automatique du véhicule, qu'il vous appartienne ou pas. Qu'il vous appartienne ou pas. C'est-à-dire que vous êtes pris en flagrant délit de défaut d'assurance. Donc aujourd'hui, c'est quelques points en moins, une amende, etc. Voilà. Si vous êtes en récidive, eh bien c'est très simple, c'est 10 fois le prix de l'assurance tout risque et la confiscation et la destruction immédiate du véhicule, qu'il soit à vous ou pas à vous. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais signaler. Je voulais dire également qu'au niveau des travaux d'intérêt généraux, je pense que c'est bien aussi qu'ils puissent donner lieu à des travaux à l'intérieur d'organismes qui en ont besoin, comme les hôpitaux, nettoyage, etc., comme les pompiers, lavage des camions, cirage des chaussures, etc. Et bien entendu à l'armée, mais ce n'est pas pour faire l'armée. Si on les envoie en travail d'intérêt général, ce n'est pas pour faire le militaire, c'est pour servir les militaires. Pareil, leur cirer les chaussures, les servir à table, et faire au moins 1 fois ou 2 fois par jour des exercices physiques avec eux, histoire de se lever tôt le matin et de renforcer un peu sa petite santé. Bon voilà, ça c'est comme vous le voyez, c'est le premier aspect de la responsabilisation des jeunes sur un projet que je soumets à votre attention, et j'espère que vous allez me dire ce que vous en pensez.